خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مساء الخير عليكم بونسوار تو الموند دازول في اللون جيسبر راكم تشوفوا فينا مليح جيسبر راكم تسمعوا فينا مليح اليوم والله راح نحكوا لكم واحد السوجي hyper important qui concerne non seulement les Algériens d'aujourd'hui mais aussi les Algériens de demain parce qu'il y a aussi les générations futures à qui il faut penser à la belle comme les actions d'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train d'entreprendre, des problèmes de ce jour ou de l'actualité de ce présent auront un impact ou des conséquences pour le futur et le futur proche. Et le futur proche sont nos enfants, nos petits-enfants, à qui nous allons léguer un pays dans cette situation compliquée, lequel l'Algérie continue à évoluer de la sorte. Comme le gaz, comme nous avons une magnifique richesse naturelle, il y a le gaz naturel, où cette richesse, elle nous distingue vraiment des autres pays du monde. Le gaz naturel, nous sommes un pays très important sur le gaz. Actuellement, nous sommes le 10e plus grand producteur de gaz naturel. En 2021, le gaz naturel, il est en train de vivre depuis 2-3 mois, depuis le mois de juin notamment, une embellie sur le marché mondial. Les prix sur les marchés mondiaux commencent à augmenter. Ils ont même terriblement augmenté par rapport à l'année 2020 qui était catastrophique pour les pays gaziers, pour les producteurs du gaz. L'année 2021, elle s'annonce prometteuse, non mais tout simplement inédite. Il y a des augmentations vraiment inédites. Depuis juillet, août ou septembre, début du mois de septembre, le gaz naturel et les prix ont explosé. Lyon par exemple, sur le marché mondial, quand vous allez entrer sur les bourses, vous regardez un peu les évolutions du prix du gaz naturel sur les bourses, tu vois pratiquement 48 heures, 24 heures, les prix du gaz ont augmenté de 6 à 7% en une journée, ce qui est quand même important. En Europe d'ailleurs, les conséquences commencent à se faire ressentir. La preuve, la facture de gaz dans les pays européens, qui en France, depuis le 1er juillet, elle a augmenté de pratiquement 9%. Depuis le 1er septembre, la facture du gaz, elle a augmenté aussi de 9%. Les augmentations sont de 9 à 10% entre le 1er juillet et le 1er septembre. Les consommateurs français en Europe commencent à sentir la cherté, l'accès très cher au gaz naturel. Parce que ces pays-là, c'est des pays développés, ou ce sont des pays industriels, ou ce pas des pays qui ne détiennent pas des réserves de gaz importantes, ce pas des pays producteurs de gaz. Les augmentations de gaz, en Europe, ils ont suscité la controverse. L'Algérie, c'est un sujet sur lequel personne ne parle, alors que nous sommes pourtant pays gaziers. Mais en Europe, il y a une polémique où les consommateurs les prix du gaz sont chers. Et ils leur ont expliqué, les autorités, enfin les différents organismes en charge du développement du gaz, de la distribution du gaz, de la commercialisation du gaz, ont expliqué, mais cette fois-ci, les marchés mondiaux ont fait exploser les prix du gaz. Et cette fois-ci, c'est pas un mécanisme irrationnel. Attention, c'est pas l'augmentation des prix du gaz sur le marché mondial, c'est pas un hasard. Parce qu'il y a une reprise économique. En Chine, ou là au Japon, là aux États-Unis, comme en Europe, il y a une reprise économique. Le coup avec les effets de la vaccination, les vaccinations massives des populations, de moins en moins de mesures de confinement, de moins en moins de mesures de restriction sanitaire. Du coup, l'industrie, la consommation industrielle a redémarré. Donc, le gaz naturel, à la Belcom, on l'utilise dans pratiquement beaucoup d'industries pour fabriquer du papier, le méthanol, l'hydrogène, l'éthylène, le polypropylène, les plastiques. On retrouve le gaz naturel, non seulement c'est une énergie pour chauffer, pour la cuisson, pour l'électricité, mais aussi il a des usages pour fabriquer des produits industriels qui sont très demandés dans l'économie moderne d'aujourd'hui, dans la vie quotidienne des consommateurs de cette économie moderne. Du coup, la demande mondiale a augmenté, énormément augmenté, notamment dans les grands pays industriels comme la Chine, les États-Unis, les pays européens ou le Japon. De deux, il y a eu des pannes au niveau en Europe, en Norvège, il y a eu au été, il y a eu des installations de GNL. Le GNL, c'est le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel, et puis deux façons, deux modes. Il m'a via un gazoduc, il m'a via des navires méthaniers, à l'état liquide, il y a le GNL. En Norvège, il y a eu des pannes, des arrêts de production, et plusieurs projets de GNL qui devaient être réceptionnés ou
qui devaient démarrer en 2021 n'ont pas pu démarrer parce qu'ils ont accusé des retards dans leur réalisation en l'année 2020 à cause de la pandémie de la Covid-19. Ce qui fait que, cette fois-ci, depuis pratiquement la fin du printemps et début de l'été, ce qui coïncide encore une fois avec les réussites des campagnes de vaccination et la reprise économique de ces grands pays développés industriels, et l'énergie est un intrant important pour ces pays-là, le pétrole comme le gaz, surtout le gaz aujourd'hui, le gaz il a des perspectives très heureuses et prometteuses. On ne peut pas tout vous expliquer dans une seule émission, mais le gaz est considéré comme demain il est probablement appelé à remplacer le pétrole, tellement les usages industriels du gaz sont en train de se développer dans tous les secteurs d'activité industrielle. Donc, la reprise économique, l'offre a augmenté par rapport à la demande. Du coup, les prix ont augmenté. Maintenant, c'est une bonne nouvelle pour l'Algérie. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. Comme les premiers semestres de l'année 2021, effectivement, les exportations algériennes ont augmenté, les exportations algériennes de gaz naturel ont augmenté de plus de 75%. يعني زيادة تاع 75% من les exportations algériennes تاع الغاز durant les 6 premiers mois de l'année 2021. باش تعرفوا ارقام نعطيكم الارقام باش تفهموا العام اللي فات par exemple en 2020 ça a été une année catastrophique. L'année اللي فات l'Algérie n'a exporté que 41 milliards de mètres cubes. Ce qui est très peu, parce que l'Algérie avait l'habitude d'exporter toujours entre 50 jusqu'à 60 milliards de mètres cubes. 41 milliards de mètres cubes, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, elle dit l'année اللي فات. En plus, l'année اللي فات, nous avons perdu. Depuis 2019. 2019, déjà, c'était 43 milliards de mètres cubes. 2020, c'était 41 milliards de mètres cubes. En 2019, déjà, on a perdu beaucoup de marchés, on n'arrivait pas beaucoup à exporter. En 2020, à cause de la pandémie de la Covid-19, les exportations de gaz نقصوا. المرة هذه طلعوا. تعرفوا بلي l'Algérie, c'est le 10e producteur au monde. L'Algérie produit en moyenne entre 93 presque 95 milliards de mètres cubes. La majorité du gaz que nous produisons, vous allez remarquer sur les 93 jusqu'à 95, bon, ça c'est les chiffres des organismes internationaux. Parce que si tu fais la Sonatrach ou là les chiffres du gouvernement algérien, nous produisons 120, 130 milliards de mètres cubes, ce qui n'a jamais été prouvé. Les organismes internationaux les plus fiables, les cabinets d'études, les compagnies pétrolières et gazières qui met BP, qui met Shell, ou là, il y a des organismes mondiaux qui publient des index ou là, des index sur les productions du gaz au monde. Il y a des chiffres plus ou moins corrects parce qu'il s'appuie, il fait de la recherche, il recoupe ou il compare ce qui est annoncé par les États producteurs du gaz avec ce qui est réellement commercialisé et produit à travers les partenariats avec les grandes compagnies mondiales qui sont Shell, Total ou là, notamment BP. BP par exemple, la grande compagnie britannique, elle a ses propres relevés statistiques qui sont considérés par les experts de l'énergie dans le monde comme étant une référence. يعني باش تفهموا مليح كاين فرق بين الارقام الرسميه تاع الدوله والارقام الحقيقيه تاع السوق العالميه. هذه باش نفهموا برك خواتنا وجماعه الخير اللي يتبعوا فينا. Parce que c'est un sujet important, donc j'essaie de faire de la pédagogie et de vulgariser au grand maximum. Nous produisons officiellement entre 93 à 95 milliards de mètres cubes. On a exporté sur 2020, ça je parle de la production de 2020. On a exporté 41 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire que la majorité, pratiquement une cinquantaine de milliards de mètres cubes, يروحوا la consommation intérieure. Nous consommons énormément de gaz en Algérie. وهذه النقطة je la souligne de manière importante وحنولي ليها باش تفهموا علاش. في les 41 مليار هذوك خسرنا فيهم دراهم كبار باسكو ديجا en 2019 ما ربحناش بزاف دراهم في الغاز. وعلاش؟ باسكو حنا عندنا قلت لكم dernière fois dans une émission nous avons 3 gazoducs. حنا نبيعوا encore une fois le gaz تاعنا يتباع selon deux manières les gazoducs ou le GNL. Les gazoducs عندنا le fameux Medgaz, عندنا le gazoduc Europe Maghreb اللي يجوز على le Maroc que l'Algérie veut arrêter à partir du fin octobre prochain parce qu'elle a un problème politique avec le Maroc et on veut plus reconduire ce partenariat avec le Maroc pour pouvoir livrer ce gaz à l'Espagne et le Portugal. Le Medgaz qui part directement de Bnissaf jusqu'au sud de l'Espagne, pratiquement jusqu'à Almeria ou Algeciras, le port espagnol qui a des installations de gaz importantes pour redistribuer le gaz algérien. Peu importe, nous avons un troisième gazoduc qui est le plus ancien des années 80, 1983 pratiquement, qui relie l'Algérie à l'Italie via la Tunisie, le fameux gazoduc Enrico Mattei, et qui lui aussi nous permet de pénétrer le marché italien. هادو les 3 gazoducs اللي خدمنا بهم في 2019 par exemple, on a exporté uniquement 20,8 milliards de mètres cubes.
هذا ما كان. Les trois gazoducs بعنا منهم on a expédié du gaz naturel vers l'Italie, le Portugal ou l'Espagne uniquement 20,8 milliards de mètres cubes, ce qui est très très peu. C'est une chute de 35% par rapport à 2018. Et pour vous expliquer que les exportations algériennes étaient déjà en baisse. كانوا غير يطيحوا 35%. باش تعرفوا بلي les exportations algériennes vers l'Italie et l'Espagne, vers l'Italie, elles ont baissé en 2019 par rapport à 2018 de 38,5%. يعني pratiquement de 39%. Et par rapport à l'Espagne, en 2019, nos exportations du gaz naturel ont été diminuées de 31%, ont chuté, ont baissé de 31% par rapport à l'année 2018. Donc on a خاسرين بزاف دراهم. En plus, في GNL ما بعناش بزاف en 2019. يعني هذه قبل لا كريز تاع لا بانديمي باسكو هذاك مش مع تاع سوناتراك لي ديريجون تاع سوناتراك لي ديريجون دو مينيستير دو لينيرجي يحبوا يكذبوا على الجزائريين هضره زوج يقول لك الازمه على جال لا بانديمي لا كريز ا كوز دو لا بانديمي نو سي كي فو le problème dans le secteur de l'énergie en Algérie il a commencé bien avant la pandémie il a commencé à partir de 2019 lorsqu'il y a eu le hirak la crise politique et l'instabilité qui a déstabilisé et les crises internes les luttes de clans hadouk et les vengeances politiques qui ont été orchestrées à la suite du départ du clan de Bouteflika qui ont affaibli l'appareil productif de Sonatrach parce que Sonatrach a été politisée elle aussi, elle a été impliquée dans les crises politiques qui a commencé depuis 2019 et ça a déstabilisé l'appareil productif de l'Algérie. La preuve, GNL en 2019, ben, a uniquement 16,33 milliards de mètres cubes. Ce qui est très très peu. Le GNL, le gaz naturel liquéfié, une émission, c'est un scandale en Algérie. Le premier complexe de GNL au monde, il a été fait en Algérie. En 1964, fait Erzieux. L'Algérie a été le premier pays qui a créé un complexe de liquéfication, le complexe de liquéfication, de la fabrication de GNL, en 1964 à Erzieux, le fameux complexe GL4Z, le Kamel, le gaz. À l'époque, il était inauguré où c'était quelque chose d'extraordinaire, un projet vraiment حاجه ما غالب لا غالب on était les premiers في GNL واليوم on n'est même pas parmi les 5 ou les 6 premiers. Le Qatar nous a dépassé, l'Iran sont en train de nous dépasser, l'Australie est en train de nous dépasser, beaucoup de pays malheureusement sont en train de nous dépasser, notamment le Qatar qui est devenu l'un des plus importants producteurs de GNL au monde et pratiquement numéro 1. Il est en concurrence directe avec l'Australie, les États-Unis, d'autres pays qui sont en train d'arriver في GNL, عندك la Malaisie, عندك le Nigeria. هادو كاع نعطيكم بعض الارقام باش تعرفوهم اللي هادو كاع sont en train de concurrencer l'Algérie de plus en plus وحنايا رانا on est en train de reculer من la place 5e 6e 8e dans quelques années on sera même pas dans le top 10 des fabricants du GNL alors qu'on était dans le top 10 on est encore pour le moment dans le top 10 du gaz naturel يعني le gaz naturel normal qu'on exporte via les gazoducs هادو كاع الارقام اللي ما كانوش ملاح دونك في 2019 et 2020 سوناتراك واش دارت في 2021 في 2021 حبوا يخلفوا كاع الخسائر اللي صراو toutes les pertes qui ont été occasionnées entre 2020 et 2019 pour faire qu'est-ce qu'ils ont fait alors l'objectif était de renforcer les exportations algériennes chose qui a été faite puisque les exportations ont augmenté de 75%. تعرفوا كي نعطيكم واحد les chiffres par exemple entre le premier trimestre de l'année 2021 l'Italie وحدها nous a exporté, enfin, elle nous a commandé, on lui a exporté, elle a importé depuis l'Algérie, 6,4 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire 109%, une augmentation de 109% par rapport au premier trimestre de l'année 2020. Entre 2020 et 2021, l'Algérie a exporté 109% de gaz de plus vers l'Italie et vers l'Espagne c'est la même chose. L'Espagne a acheté 4,3 milliards de mètres cubes, ce qui représente une augmentation de 122% aussi par rapport à la même période de l'année 2020. Enfin, l'augmentation de 122% durant le premier trimestre de l'année 2021 par rapport à l'année 2020, c'est l'Espagne et le Portugal à la fois. Donc, l'Italie, l'Espagne et le Portugal qui sont nos clients traditionnels et nos principaux clients en Europe et dans le monde d'ailleurs, ont acheté beaucoup le gaz algérien parce qu'il y a une reprise économique ou parce que aussi il y a eu un hiver dur au début de l'année 2021. Rappelez-vous, il y avait un hiver, il y avait une vague de froid, etc. Ce qui fait que la consommation du gaz a redémarré. L'Algérie était en capacité d'améliorer ses exportations du gaz. حاجة مليحة.
لحد الان كان يقول لك عبدو حاجه مليحه. Pour une fois, tu as une bonne nouvelle. Et le problème, c'est que comment l'Algérie, notamment Sonatrach, a fait pour améliorer ses exportations de gaz. وهنا تدخل المصيبة. Malheureusement, يا جماعة, tu ne peux pas augmenter de 76% tes exportations du gaz si tu n'améliores pas ta production. Or, nous n'avons pas amélioré réellement la production. Ce qui a été fait, c'est une astuce qui a malheureusement causé des dégâts environnementaux, des catastrophes écologiques. واش تعرف؟ حنا في لي جيزمون دو غاز عندنا دو غران جيزمون دو غاز، الحاسرمل اللي معروف الجزائريين كاع يعرفوه، وعندنا ان دوزيام جيزمون دو غاز اللي ماشي معروف بزاف اللي هو رود النوس. رود النوس qui est le deuxième gisement de gaz en Algérie et qui est situé à 230 km au sud-est تاع حاسم سعود في الولاية دوله. على بالكم حنا pour exploiter le gaz على بالي بلي الناس ما يعرفوهاش نفهموها لكم rapidement sans entrer dans les détails trop techniques. على بالكم pour exploiter du gaz كاين les puits de gaz. Il y a des gisements, il y a des champs, les fermes des gisements, il y a des puits. Dans chaque champ, il y a des puits et l'ensemble des puits compose des champs et l'ensemble de champs compose des gisements. Le maintien ou la maintenance de ces puits de gaz nécessite la technique la réinjection de gaz. يعني في الgaz naturel qu'on prend ou qu'on va extraire ou qu'on va exploiter à partir d'un puits, il y a toujours une certaine quantité de ce gaz naturel qu'on doit réinjecter dans le puits de gaz pour pouvoir le maintenir en vie, entre guillemets le soigner, parce que la réinjection du gaz, elle est importante, elle est utilisée pour augmenter ce qu'on appelle la pression dans le réservoir, ainsi que pour augmenter le débit, le pétrole ou le gaz brut qui est emmagasiné dans ce gisement. Mais je ne vais dans les détails géologiques, brièvement. Dans l'industrie du gaz, on a toujours besoin de réinjecter une quantité précise. Et cette quantité est toujours calculée par des ingénieurs, par des spécialistes, selon l'état des lieux du puits, selon sa production, selon sa durée de vie, selon le début de son exploitation. Il y a pas mal de paramètres techniques. Mais les toujours une certaine quantité de gaz qu'il faut réinjecter dans le puits. Sinon, le puits il ne pourra plus te produire suffisamment de gaz ou ça va faire des problèmes. Sonatrach, justement, ils ont pris une décision suicidaire. La direction générale de Sonatrach, pour augmenter les exportations, donc elle avait besoin d'augmenter la production, mais la production, nous n'avons pas réellement augmenté. Avec le gaz qui devait être réinjecté, avec les quantités de gaz qui devaient être réinjectées dans les gisements, ou là, dans les puits plutôt, dans les puits des différents gisements, notamment le gisement de رود النوس, داروها في حسرمل, mais داروها surtout في رود النوس, parce que رود النوس ما يعرفوش بزاف الجزائريين. Donc il faut déjà حسرمل, il a un problème. Sa capacité de production est en train de chuter par rapport aux 10 ou les 15 dernières années, elle a chuté pratiquement de 40%. Hassan Malk, je a une émission spéciale avec tout ce qui a été entrepris là-bas, le boosting pour renforcer la production, ça n'a pas marché. Hassan Malk a une émission, comme c'est un sujet vaste, il fait plusieurs détails. Mais il y a la réinjection de gaz, mais donc le gaz qui devait être réinjecté dans les puits, mais il n'a pas été réinjecté. Il a été au contraire extrait ou l'a exploité, même bête, de la production pour pouvoir l'exporter vers l'Italie ou l'Espagne ou le Portugal. La conséquence de الحكايات هادو اللي بداو depuis le printemps 2021, انه il y a eu des dégâts. Les dégâts شنو هما؟ quand le puits n'est pas entretenu, n'a pas bénéficié de la bonne maintenance, ou là quand le gaz n'a pas été réinjecté, il y a une remontée des eaux. الماء يعاود يطلع ويغرقوا les puits de gaz يغرقوا, ce qu'on appelle l'ennoiement de nombreux puits de gaz. Ça s'appelle l'ennoiement en français entre guillemets, يعني c'est un terme technique. الماء يعاود يطلع ويغرقوا les puits de gaz. والمره en avril déjà احنا هضرنا عليها Algérie Part, nous avons tiré la sonnette d'alarme en avril 2021. قلنا يا جماعه il y a des dizaines de puits في رود النوس اللي راهم غلقوا, ont été fermés parce qu'ils ont été noyés à cause de la remontée des eaux, faute d'une réelle faute d'avoir respecté, les équipes de production dans la division de production d'exploitation de Sonatrach n'ont pas respecté le protocole de la réinjection de gaz au niveau des puits, ce qui fait ça a causé des problèmes écologiques et les fermes et les puits de gaz à eau ont été noyés. Voilà, il y a une remontée des eaux, ont été noyés. On a été obligé de les fermer et on ne peut plus les utiliser ou les exploiter, ce qui est une catastrophe non seulement écologique pour l'environnement et de deux industrielle, parce que de les puits qu'on aurait
aurait pu continuer à utiliser, à exploiter, donc à produire du gaz pour le commercialiser. On ne peut plus le faire puisqu'on n'a pas respecté le protocole technique qui réglemente la réinjection du gaz au niveau de ces puits-là. Ça a été une catastrophe. On a parlé en avril. وعاود هضرنا عليها البارح parce que de avril 2021 jusqu'à aujourd'hui rien n'a été fait, pas eu d'enquête منها لا حياة لمن تنادي واحد ما يسمع لك اللي تهضر معاه يقول لك انت خاين اللي تهضر معاه يسبك ويخونك صارت الكارثة دوكا. À l'époque, c'était une dizaine de puits. Maintenant, on doit avoir plusieurs vingtaines, une vingtaine, même une trentaine de puits. Il y a des Rodonnos, mais on n'a pas vérifié. Dans d'autres gisements de gaz qu'il y a ailleurs sur le territoire au niveau du sud du pays. كارثة طبيعية وكارثة اقتصادية. Donc, c'est vrai que cette année, ça a augmenté de 75% ou de 76%. Mais l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Quand on continue à faire des bêtises comme ce que Sonatrach est en train de faire, les puits ne seront plus utilisables pendant une année, 2 ans. Et pour les réutiliser, il faut des travaux techniques et des travaux de maintenance qui sont très coûteux. C'est pour vous dire que ce ne sera pas rentable, donc il faudra les fermer pour toujours. Donc, نقدروا بعيد الشهر هذا العام طلعناها ب 75% ابارتي العام الجاي والعام اللي ملهيه والعام اللي موراه pour les générations futures. هذا le gaz nous l'avons dilapidé. هذا le gaz nous avons saccagé nos puits de gaz. وعلاش? Juste parce que l'actuelle direction générale de Sonatrach veut plaire à Tebboune et au gouvernement et elle veut donner l'impression qu'elle a trouvé la solution pour renforcer les exportations et gagner davantage de devises. Mais ce que tu as gagné aujourd'hui en 2021, tu vas le perdre en 2022, tu vas le perdre en 2023, tu vas le perdre pour toujours à partir de 2024 parce que les puits tu les as saccagés en supprimant là en faisant en violant le protocole de la qui détermine la réinjection de gaz au niveau des puits. راك درت غلطة كبيرة وراك تقبت يعني la bonne santé et la survie de de ces puits-là qui ont été touchés par la suppression de la réinjection de gaz va être complètement compromise. وهنا راهي كارثة كبيرة qui va avoir un impact sur nos réserves et qui va avoir un impact sur nos futures exportations. شوفوا هنا المشكل والراه c'est que nous avons un régime qui réfléchit à court terme. نربح في 2021 بصح نخسر في 2020 ما خممش واش يصرى في 2022 في 2023 في 2024. Le gaz naturel يا جماعة est une richesse nationale. Ça appartient à tous les Algériens parce que c'est une richesse du sous-sol algérien. Donc c'est une richesse nationale. Il faut la préserver. Tu la dilapider, la saccager, l'exploiter brutalement en une année pour ensuite ne plus pouvoir l'exploiter dans les années à venir. هذه راهي غلطة كبيرة وكارثية. واش راح يصير دوكا؟ يصير دوكا c'est que déjà 2021 ou 2020 ou 2019, on était à 43 mètres cubes milliards de mètres cubes d'exportation, alors qu'avant, en 2017, 2016, 2015, on avait la capacité d'exporter plus de 53, 55, jusqu'à 60 milliards de mètres cubes. Nous avons exporté une cinquantaine de milliards de mètres cubes, mais en créant des problèmes d'incidence, ou des problèmes d'incidents industriels et carrément des catastrophes. Moi, j'appelle ça une catastrophe écologique. C'est ce que les ingénieurs spécialistes dans les domaines le disent. Quand tu vois quand un puits de gaz se noie ou il a une remontée des eaux, ça crée des dégâts sur l'environnement, des véritables dégâts sur l'environnement, sans parler que ce puits de gaz est pratiquement compromis et il risque de ne plus jamais être exploité, sauf dans des cas très compliqués et très coûteux. Donc, اليوم طلعناها la production 2022 on ne pourra plus exporter plus de 40 milliards de mètres cubes وراهي زيد تنقص وراهي غير زيد تنقص. Le problème c'est que non seulement on ne pourra peut-être pas exporter, c'est que la production qui تنقص en ne pas respectant les normes de maintenance et les normes de protection de l'environnement et les normes de maintenance des puits de gaz et les normes de surveillance de leur rendement et de leur efficacité. C'est que même la production nationale, elle sera touchée par rapport à la consommation nationale. C'est-à-dire si les puits de gaz, tu les entretiens pas, tu les surveilles pas, tu les conserves pas comme il faut, la production, on est à 93, 94 milliards de mètres cubes, 90, 92, والارقام راهم يقولوا باللي يا جماعه à partir de 2026-2027, l'Algérie aura un énorme problème pour garantir sa sécurité énergétique. En 2030, on sera plus de 55 millions d'Algériens. Et de les 55 millions d'Algériens, nous aurons besoin énormément de gaz.
Parce qu'à partir de 2024-2025, non seulement on ne pourra plus exporter les 50 milliards de gaz, de mètres cubes de gaz qu'on avait l'habitude d'exporter vers l'Europe, notamment l'Italie, l'Espagne ou le Portugal. En plus, la consommation nationale راح تكبر. إذا المرة هذه la consommation nationale راح une cinquantaine de milliards de mètres cubes. À partir de 2025-2026, تولي تطلع une soixantaine de milliards de mètres cubes. À partir de 2028-2029, dépasser les 70 milliards de mètres cubes. Chaque année, pratiquement, la consommation du gaz naturel interne de l'Algérie, augmente de 7 à 10%. Et à partir de 2030, on aura la production nationale, c'est ce que nous produisons, donc les 95 ou la d'ailleurs, parce que l'état de nos puits, nos puits sont dans une situation déplorable. Il faudra d'ailleurs explorer de nouvelles ressources en gaz naturel, chose que nous n'avons pas, parce qu'on a les réserves qui sont connues, on a 2368 milliards de mètres cubes, mais à un rythme d'exploitation d'une centaine de milliards de mètres cubes par an, on ne pourra pas, il ne reste que pratiquement 20 ans pour les consommer, entre 20 et 25 ans pour les exploiter. Les experts disent qu'il y a encore du gaz pour 55 ans en Algérie. Réellement, dans ces 55 ans, ils ont inclus les réserves les réserves de gaz de schiste, dont on a encore du mal à pouvoir les exploiter parce qu'il faut beaucoup d'argent, une technologie très moderne et beaucoup d'eau, ce que notre pays manque cruellement d'argent, de technologie moderne et d'eau pour pouvoir lancer le gaz de schiste. Déjà, qui n'حكموا هادو les 2368 milliards de mètres cubes. La production actuelle, avec le rythme de la production actuelle, 25 ans maximum, il y a le gaz. Le mouchkil marahouj dans les 25 ans à venir, le mouchkil à partir de 2030, où la consommation nationale sera plus importante pratiquement que la production nationale. Et on sera peut-être même obligé d'importer du gaz. Pourquoi? 99% de notre électricité, elle est produite à partir du gaz. 62% des Algériens sont raccordés au gaz de ville, donc pour la cuisson, pour le chauffage, on utilise le gaz de ville et pas le gaz butane. Troisièmement, les besoins économiques. Un pays on est un pays aujourd'hui de 45 millions, mais on a 30 millions, on a 20 millions. Comme fait التسعينات, رانا اليوم pratiquement داخلين 55 millions en 2030. Donc, même sur le plan économique, pour l'industrie, pour l'agriculture, on aura besoin de beaucoup de gaz naturel pour ses diverses utilisations et ses divers usages. C'est des questions stratégiques. Donc, en 2030, qu'on était parmi les pays les plus exportateurs de gaz naturel, nous parmi les pays importateurs de gaz. Parce que nous n'avons pas pu soigner notre production, préserver cette richesse qui est le gaz, nous l'avons dilapidé et nous l'utilisons pour des utilisations qui ne nous ramènent pas de l'argent. On a 99% de l'électricité, nous le gaz naturel. 99% de notre électricité, elle est fabriquée à partir du gaz naturel. Notre électricité, on l'utilise pour un usage domestique. On ne l'utilise pas pour les usines, pour l'industrie, pour exporter des produits industriels, pour fabriquer, pour la croissance économique. L'électricité algérienne ne contribue en rien à la croissance économique. Elle permet juste à l'Algérien d'allumer des climatiseurs, d'allumer la télé, etc. C'est une consommation sauvage, une consommation de gaspillage, puisqu'elle n'est pas utilisée, alors que l'électricité dans les pays développés, l'énergie globalement dans les pays développés, elle est utilisée pour les besoins économiques aussi. Ils ont une industrie, ils fabriquent des produits manufacturiers, ou des produits technologiques, ou des produits industriels qu'ils vont exporter à l'étranger. L'électricité algérienne, deuxièmement, le gaz algérien, il est exporté à l'état brut. On fait de l'exportation du gaz brut, alors que normalement, on gagnerait beaucoup d'argent si on transformait, au lieu de donner le gaz pratiquement, il n'est pas gratuit, mais on le vend à un prix qui est beaucoup inférieur si on pouvait transformer ce gaz chez nous, dans notre pays, en fabriquant des produits industriels, qui met l'ammoniac, qui met le méthanol, qui met l'éthylène, qui met beaucoup de plastiques sont construits ou là sont fabriqués à partir du gaz, l'hydrogène, énormément d'applications industrielles. حنا l'Algérie رانا دايرين فيها ما نخدموا le gaz naturel هذا نحطوه في الانبوب
dans un gazoduc ونبعثوه l'Europe, ou là on le transforme, نحطوه في البابور الإيطالي liquide ونبيعوه les pays européens qui eux ils vont l'utiliser pour fabriquer des produits industriels qu'ils vont ensuite nous revendre en devises. Tout ça en utilisant notre matière première. Donc malheureusement l'absence d'une industrie, l'absence d'une consommation intelligente du gaz et l'absence d'une stratégie nationale de préservation de cette richesse et l'absence de mesures de bon sens pour protéger nos gisements de gaz, pour qu'ils puissent durer le plus longuement possible, pour les générations futures. لازم نخموا على أولادنا اللي راهم جايين في 2030, 2035, 2040. Et dès 2030 on sera 55 millions d'Algériens, maintenant 2040 on sera plus de 65 millions d'Algériens. باش راح يعيشوا هذو الجزائريين quand la principale richesse du pays qui est le gaz elle est dilapidée. حتى واحد ما يخمم على الشيء هذا. On veut juste gagner de l'argent à court terme et on ne pense pas aux problèmes importants qui vont se poser à long terme. Ouais, il y a le défaut, le grand défaut du régime algérien. C'est un régime court-termiste. Il n'est pas capable de penser à long terme. Et quand on est dans le court terme, on ne récolte que des problèmes à long terme. Parce qu'un pays, un État, un système digne de ce nom, des dirigeants compétents dignes de ce nom, ce sont les dirigeants qui peuvent penser ou qui prévoient des solutions et des scénarios à long terme. Mais uniquement à court terme. Je vous remercie énormément. Prière de partager maximum cette émission. Inch'Allah, vous allez nous aider à sensibiliser les dirigeants algériens pour qu'ils arrêtent ce massacre. Je le dis, j'utilise le mot le massacre et cette dilapidation de notre richesse nationale qui est le gaz naturel.